Eh bien, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de me prendre en cours de route, vous n'êtes pas du tout en retard. Je me présente, je suis Eddie Kojan, mais vous pouvez m'appeler le GOAT, le 10 plus 1, le GOAT des YouTubeurs dans ce domaine. On continue la vidéo. Aujourd'hui, on verra les formulaires. Comment remplir les formulaires? La dernière fois, on a créé les comptes et tout. Aujourd'hui, on va passer, à la partie la plus importante. Donc, on va poursuivre tranquillement. Voilà, on clique sur poursuivre. Là, on voit les informations qu'on avait déjà eu à remplir la dernière fois. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais aller à l'essentiel. Et maintenant, on arrive ici. Là, vous voyez, c'est écrit demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Là, c'est un document qu'on doit remplir. Ici, vous allez voir preuve d'exigence de travail à l'étude. Ça, c'est pour ceux, je répète, pour ceux dont le stage est obligatoire dans les études. Vous ne pouvez pas le deviner, c'est l'université qui va vous le dire. Quand il vous envoie la lettre d'admission, quand le cégep ou bien l'université vous envoie la lettre d'admission, dans le fichier, souvent il y a deux fichiers. Il y a un où c'est mis annexe à la lettre d'admission. Là-bas, on vous dit que votre programme d'études comporte des stages obligatoires et que vous devez faire une demande de permis de stage coupe. C'est cette lettre-là, ce mot de l'université que vous allez ajouter dans cette partie-là. Voilà, donc quand vous allez remplir, si le stage est obligatoire dans votre cursus, n'hésitez pas à cocher oui. On l'avait déjà vu dans la dernière vidéo. On vous demandera votre CAQ, on vous demandera votre passeport, on vous demandera votre lettre d'acceptation. Le CAQ, on le demande seulement à ceux qui viennent étudier au Québec. Si vous venez mais que vous allez être en dehors du Québec, on ne va pas vous le demander. On vous demandera une photographie. Faites juste une photo d'identité sous fond blanc ou voilà. Faites un truc de ce genre, on s'en fout que ce soit au format canadien ou pas. Ici encore, c'est un autre fichier qu'on appelle information sur la famille. Et ici, il y a encore un autre fichier à remplir. Et là, renseignement du client, c'est là que vous allez ajouter tout ce que vous jugez nécessaire. Par exemple, l'aide d'explication, preuve de paiement de la scolarité. Vraiment, toutes les choses qui ne sont pas citées en haut ici, que vous voulez ajouter, ça va être dans la partie renseignement du client. Et en bas, vous allez voir le prix pour la demande du permis d'études, c'est 150 dollars. Vous allez payer la biométrie aussi en ligne. Donc, quand on va ajouter la biométrie, ça va vous revenir à environ 235 dollars. Là, c'était la généralité. Maintenant, on va commencer. Le premier formulaire, demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Lorsqu'on clique là-dessus, voici un message d'erreur qui s'affiche. Et c'est normal parce que pour pouvoir ouvrir ce fichier-là, pour pouvoir ouvrir ce fichier que vous voyez, il faut avoir un logiciel qu'on appelle Adobe Acrobat Reader. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger. Dans les pays européens, même ici au Canada, c'est payant. Moi, je l'ai parce que je fais des dossiers de permis d'études pour les gens, donc je paye, c'est pas un problème pour moi. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ce logiciel, il faudra aller dans des cybercafés pour pouvoir remplir. Généralement, ils ont ça gratuitement là-bas. Donc, comment ça se passe? Vu que là, ça met un message d'erreur, moi, je vais simplement télécharger le fichier en faisant clic droit et je vais cliquer sur télécharger le fichier. Donc, je le télécharge, il passe là en haut. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le clic droit, renseignez-vous. Voici le fichier, il est juste là, immigration 1294F-15. Donc, on clique là-dessus, ça va ouvrir dans mon logiciel Adobe Acrobat Reader. Vous voyez, c'est ça que vous voyez là. Si vous n'avez pas ce logiciel, vous ne pouvez pas l'ouvrir, c'est impossible. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, ici, on vous demande, dans la case numéro 2, je veux être servi en. Moi, je parle français, donc je vais mettre français. On va vous demander votre nom, vous mettez votre nom. On va vous demander votre prénom, vous mettez votre prénom. On va vous demander, est-ce que vous avez un autre nom, du genre un surnom. Donc, vous cochez non et puis on avance. Sexe, masculin. Si vous êtes une femme, vous mettez féminin. Et pour les dates, à chaque fois qu'on va vous demander les dates dans ce formulaire-là, dans tous les formulaires que vous allez remplir pour le Canada, c'est d'abord l'année, après c'est le mois et après c'est le jour. Donc moi, je vais remplir ça n'importe comment et on va continuer. Ville de naissance, je vais mettre Abidjan, même si en vrai, je suis né d'un campement quelque part dans la bourse là-bas. Après, pays de
territoire où vous êtes né, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je vais chercher la Côte d'Ivoire. Vous mettez le pays dans lequel vous êtes né. Et après ça, on va vous demander citoyenneté. Quand on dit citoyenneté, là, on veut vous dire votre nationalité, en fait. Voilà. Donc, si vous êtes de nationalité ivoirienne, ivoiro-camerounais, franco... Bon, si vous êtes franco-camerounais, là, il y a problème. Parce que là, c'est double nationalité. Mais moi, dans mon cas, c'est Côte d'Ivoire. Donc, je vais chercher Côte d'Ivoire. Si vous avez une double nationalité, vous mettez celle que vous préférez. Pays ou territoire de résidence actuelle sur le point 7. Ça veut dire tout simplement le pays où vous vivez actuellement. Ok? Moi, actuellement, je suis au Canada. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais mettre que je suis en Côte d'Ivoire. Après ça, on demande mon statut en Côte d'Ivoire. Vu que je suis ivoirien et que pour les besoins de la vidéo, je vis en Côte d'Ivoire, on va dire que je suis de nationalité ivoirienne. Donc, je suis citoyen ivoirien. Si vous êtes par exemple ivoirien et que vous êtes au Cameroun ou bien au Maroc, ça va dépendre maintenant de ce que vous êtes allé faire dans ces pays-là. Si vous êtes au Maroc par exemple pour étudier, vous allez cocher étudiant. Si vous êtes dans un pays étranger pour travailler, vous allez cocher travailleur ou visiteur. Mais vous choisissez vraiment, voilà. Vous ne mettez pas citoyen si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine. Voilà. Moi, j'ai mis Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine, donc je mets citoyen, c'est normal. Pour continuer, pour le point 8, on vous dit pays ou territoire de résidence antérieure. Et là, on lit devant, on dit au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays ou territoire autre que celui de votre citoyenneté? C'est-à-dire, au cours des 5 dernières années, est-ce que vous avez vécu à l'extérieur de votre pays d'origine? Et est-ce que vous avez fait plus de 6 mois? Parce que là, c'est écrit en gras. Si, au cours des 5 dernières années, vous êtes sorti de votre pays d'origine, que vous avez habité quelque part pendant plus de 6 mois, vous allez devoir cocher oui et puis mettre ici le nom du pays, le statut que vous aviez et puis mettre la date que vous avez eu à faire là-bas. Donc, généralement, c'est ce qui bloque les gens qui sont dans des pays et qui n'ont pas de papier. C'est ce qui bloque. Parce que si tu es entré dans un pays illégalement, tu ne peux pas remplir le côté statut. C'est pas possible. Hmm? Même si tu as eu un statut, par exemple, un statut d'étudiant, que tu l'as perdu, tu peux mettre étudiant. Ce n'est pas un problème. Mais si tu n'as jamais eu de statut d'un pays étranger, si tu es rentré dans un pays illégalement, c'est fini. Tu ne pourras pas faire cette procédure-là parce qu'on va te poser des questions et si tu mens, on va savoir. Donc, ne mentez pas dans le formulaire. Ok? Moi, ici, je vais mettre que je suis en Côte d'Ivoire. Je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire pour ne pas rallonger la vidéo. Je vais mettre non. Donc, quand je mets non, je passe au point 9. Pays ou territoire où vous effectuez la demande. Ici, on vous demande, en gros, c'est où vous allez faire votre demande. Et on vous dit, même que votre pays ou territoire de résidence actuel, on veut vous dire, est-ce que là où vous allez faire votre demande de, comment dire, de visa ou de permis d'études, c'est le même pays dans lequel vous habitez actuellement. Pour continuer, état matrimonial actuel. Vous allez cocher votre état. Si vous êtes conjoint de fait, divorcé, inconnu, moi je mets célibataire. Et après ça, on descend à la page numéro 2. Sur la page numéro 2, on vous demande, avez-vous déjà été marié ou en union de fait? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Moi, je mets non. Après, on vous demande langue maternelle. Vous allez chercher votre ethnie ici. Moi, dans mon cas, je vais mettre Akan parce que c'est ce qui est proche. Et pouvez-vous communiquer en français ou en anglais ou dans les deux langues? Si vous êtes bilingue, vous mettez dans les deux langues. Quelle est celle qui est la plus utilisée? Vous mettez français. Maintenant, si vous ne pouvez pas, vous mettez la langue que vous parlez uniquement, donc français. Avez-vous fait évaluer votre compétence en français ou en anglais par un organisme d'évaluation approuvé? On vous demande en gros, est-ce que vous avez déjà eu à faire un test de français ou un test d'anglais? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Mais si vous candidatez au cégep, généralement, c'est oui. Parce que les cégep, pour la plupart, vont vous demander un test de français. Numéro de passeport. Vous mettez votre numéro de passeport. Ok, ça c'est rempli. Pour ce voyage, le point 5, pour ce voyage, utiliserez-vous un passeport délivré par le ministère des Affaires étrangères à Taïwan? Bref, là, on ne va pas remplir parce que ici, on voit déjà que c'est la Côte d'Ivoire qui vous a délivré le passeport. Donc ici, on ne peut pas remplir, vous voyez.
On ne peut pas. Donc, on va simplement descendre. Avez-vous une pièce d'identité nationale? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Carte de résident. Êtes-vous résident permanent des États-Unis? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Maintenant, ici, on va vous demander votre adresse postale actuelle. Même si vous n'avez pas d'adresse postale, remplissez. Parce que partout où il y a des étoiles, vous voyez comme devant pays, territoire, il y a étoiles, c'est obligatoire que ce soit rempli. Donc, moi, je vais mettre nom de rue. Vous pouvez mettre votre quartier dans lequel vous vivez. Moi, je vais mettre Makori, par exemple. La ville, je vais mettre Abidjan. Et le pays de résidence, je vais mettre Côte d'Ivoire. Ok. Et juste en bas, on vous demandera adresse du domicile. Identique à l'adresse postale, vous cochez oui. Voilà, comme ça, les informations que vous avez déjà remplies ici seront reportées ici. C'est comme ça. Numéro de téléphone. Vous allez mettre votre numéro de téléphone. On va vous demander le type de téléphone, de numéro, c'est cellulaire. Indicatif du pays. La Côte d'Ivoire, c'est 225. Et le numéro, je vais mettre 000000. Autre numéro de téléphone. Si vous avez deux numéros de téléphone, vous mettez les deux numéros de téléphone. Vous mettez le deuxième ici. Numéro de télécopieur, ça ne vous concerne pas. Ici, on vous demandera adresse électronique. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça parce que il n'y a pas d'étoile. On est d'accord. Donc, on descend. Ici, on dit « J'ai été accepté à l'institution d'enseignement suivant ». Je vais simplement écrire Cégep de Granby. Mettez l'école qui vous a accepté, ok? Vous mettez le nom de l'école ou de l'université ou du Cégep qui vous a accepté. Niveau d'études. Si vous venez pour un Cégep, vous allez mettre Cégep pré-universitaire. Si vous venez pour université, vous allez mettre université baccalauréat. Si vous venez pour un Cégep technique, c'est-à-dire tout ce qui est technique de soins infirmiers, technique de chimie, technique de laboratoire, technique de... Bref, si c'est tout ça, vous mettez Cégep technique. Si vous venez faire une maîtrise à l'université, vous mettez maîtrise. Et moi, vu que, on va dire, je suis accepté en soins infirmiers, qui est une filière technique, parce qu'on dit technique de soins infirmiers, je vais cocher Cégep technique. Mon domaine d'études sera, donc là, vous allez chercher votre domaine d'études. Moi, je vais mettre santé. Non, ça, c'est sciences appliquées. Moi, c'est santé. Voilà, sciences, santé. On vous demandera adresse complète de l'école. La province. Où est-ce que ça se trouve? C'est au Québec, en Ontario et tout et tout. Donc ça, c'est à vous de chercher. Le Québec, c'est QC. Vous mettez QC si vous venez au Québec. Maintenant, si vous venez au Québec, vous allez juste chercher à quoi correspondent les chiffres de votre province. La ville, je vais mettre que c'est Granby, G. Je vais dans G et on descend. On descend, oui. Là, j'ai Granby. Adresse. Je n'ai pas l'adresse en tête, donc je vais écrire n'importe quoi. Mais vous cherchez l'adresse sur Google. Si vous ne connaissez pas l'adresse exacte de votre école, vous pouvez par exemple taper le nom de l'école sur Google. On va vous montrer tout. Et vous faites un copier-coller de l'adresse que vous venez mettre ici. C'est correct? Numéro 2, numéro de l'établissement d'enseignement désigné. Il n'y a pas d'étoile, donc je ne mets pas. Mon numéro d'étudiant est, il n'y a pas d'étoile, donc je ne mets pas. Durée prévue des études. On va dire que moi, je viens étudier pour l'automne 2023. Généralement, ces informations, vous les avez sur votre lettre d'admission. Donc, il n'y a pas à poser de questions dessus. Vous lisez votre lettre, vous allez voir ça. Voilà. Ici, le coût de mes études sera... On vous demande ici les frais de scolarité. Donc, soit vous mettez les frais de scolarité par session, soit vous mettez par année, soit vous mettez pour les 3 années. Et moi, je sais que si je mets pour les 3 années, quand ils vont voir, c'est un chiffre qui va choquer. Donc, directement, ils vont s'attendre à avoir un gros chiffre également sur les fiches de paie de mon garant. Donc, je vais mettre par session. C'est mieux. Voilà. Logement et repas. Il n'y a pas d'étoile, donc je ne mets pas, je m'en fous. Fonds disponibles pour mon séjour au Canada. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les relevés bancaires de votre garant. La somme disponible, c'est-à-dire solde total. On ne parle pas des mouvements de compte. On parle du solde. Les fonds disponibles sur son compte. Vous allez aller sur Google et puis vous allez convertir ça en dollars canadiens. C'est pour ça que certains font beaucoup d'erreurs.
Ils prennent des garants qui sont commerçants, qui ont beaucoup de mouvements de compte, mais qui n'ont rien. Ici, on a besoin de fonds disponibles. Donc, vous mettez, quand vous faites la conversion, vous mettez ce que ça fait et puis vous passez au sixième. Ah oui, j'ai mis espace, fallait pas mettre d'espace. Ici, on dit mes dépenses au Canada seront défrayées par. Si ce sont vos parents, vous mettez parents. Si c'est par moi-même, vous mettez par moi-même. Et si c'est autre personne, vous mettez autre personne. Et en même temps, dans cette partie-là, vous voyez que ici même, ça vous dit que le lien de parenté n'est pas obligatoire. Parce que autre personne, ça peut être témoin de mariage. C'est un lien. Parce qu'il a été témoin de notre mariage, on est proche de lui. Il faudrait qu'il y ait un lien suffisamment proche, mais pas forcément un lien de sang. Vous voyez. Donc, ne laissez plus les gens vous mentir. Vous avez compris, non? Voilà. Ici, on va descendre. On dit, avez-vous reçu une éducation post-secondaire? Si vous avez déjà fait l'université, cochez oui. Moi, je vais mettre non pour ne pas avoir rempli beaucoup de choses, ok? Mais vous cochez oui et vous mettez par exemple, si vous avez fait la première année d'université en 2007, ici vous allez mettre 2007 le mois, la fin de vos études. Si vous avez arrêté les études en 2016, vous mettez la 2016 avec le mois. Domaine d'études, économie, sciences pour la santé, quoi. Vous mettez le nom de l'école, la ville, le village et on n'en parle plus. Moi, je vais juste mettre non. Et ici, vous voyez, c'est écrit emploi. Donnez des détails de votre situation d'emploi pour les 10 dernières années. Si vous n'avez jamais travaillé, vous devez remplir quand même. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ici, par exemple, vous allez prendre votre plus récente année d'études. Si votre plus récente année d'études, c'est de 2018 à 2019, vous allez mettre ici de 2018. Dans la partie mois, vous allez mettre le mois à 2019. On va vous demander activité professionnelle. Vous mettez étudiant. Entreprise, vous mettez le nom de l'école et vous mettez le pays où vous avez fait ça. Vous faites de même ici. Arrangez-vous à remplir au moins sur 3 années comme ça. Voilà. Ça va remplir cette partie-là et on n'en parlera plus. C'est correct? Donc moi, je vais remplir et je vous reviens. Ok, donc là, on est de retour. Vous allez voir que j'ai rempli, pardon, 1 et 2. Je n'ai pas rempli 3 parce que 3, il n'y a pas d'étoile. Quand il n'y a pas d'étoile, ce n'est pas obligatoire. Donc là, on descend. On va vous demander vos antécédents. Si vous avez 18 ans et plus, vous devez remplir cette section. Au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose ou a été en contact étroit avec une personne qui a eu la tuberculose? Moi, ce n'est pas mon cas, je mets non. Avez-vous un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux et ou des soins de santé autres que des médicaments durant votre séjour au Canada? Moi, ce n'est pas mon cas, donc je mets non. Je descends. Êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Avez-vous fréquenté l'école sans permis d'études? Avez-vous travaillé sans permis de travail au Canada? Ce n'est pas mon cas, donc je mets non. Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l'entrée ou demandé de quitter le territoire Canada ou tout autre pays ou territoire? Si vous avez déjà eu refus de visa, vous mettez oui, même si ce n'est pas pour le Canada, hein. Voilà. Parce que c'est surtout ceux qui ont fait les trucs de visa États-Unis là. Ne mentez pas, hein. Moi, j'ai jamais eu refus de visa, donc je mets non. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? Si vous avez déjà fait une demande de permis d'études, de visa visiteur, de visa travailleur, de visa ce que vous voulez, vous mettez oui. On va vous demander des renseignements là-dessus. Et moi, comme je ne veux pas remplir les renseignements, je vais mettre non. Avez-vous déjà commis, été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays ou territoire? Si vous avez été déjà accusé, vous mettez oui. Ne mentez pas, dans tous les cas, ils vont vérifier. Il laisse au hasard. Donc moi, ce n'est pas le cas, je mets non. Avez-vous fait partie, d'une armée, d'une milice, d'une entité de défense civile, d'un service de renseignement ou d'un corps de police? Si vous avez été dans l'armée, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou d'un groupe ou d'une organisation qui ont utilisé ou prôné la violence dans le but d'atteindre un objectif politique ou religieux ou qui ont déjà été impliqués dans des activités criminelles? Si c'est votre cas, vous mettez oui, mais j'espère vraiment que ce n'est pas votre cas.
Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers ou des civils, ou d'actes de pillage et de profanation d'édifices religieux? Ou avez-vous participé à ces actes? Ceux qui ont profané la tombe de DJ Arafat, là, cochez oui. Hein. Moi, je vais cocher non ici. Ici, on dit signature. Vous cochez juste oui. Et là, vous allez voir, on dit signature du demandeur, date. On s'en fout, hein, cette partie-là, vous n'avez pas à la remplir. Voilà, vous n'avez pas à la remplir parce que lorsque vous allez vouloir soumettre votre demande de permis d'études, quand vous aurez fini de remplir tous les formulaires, on va vous faire signer quelque chose en ligne. C'est la dernière signature qui est importante. Donc, comme moi, j'ai fini de remplir tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur valider. Voilà. Quand tu cliques sur valider, on te dit par exemple ici, les champs suivants doivent contenir une valeur. 3, numéro de téléphone. En fait, ça va vous afficher toutes les erreurs ou toutes les sections où vous avez fait des erreurs. Donc, vous cliquez sur OK et ça va vous ramener sur l'erreur. Ici, moi, j'ai oublié pardon, de cocher autre pour dire que je ne suis pas au Canada. L'indicatif du pays, c'était 225. Je vais essayer de revalider. Validation. La validation a été complétée avec succès. Donc là, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous fermez. On va vous demander d'enregistrer. Vous enregistrez. Quand vous allez cliquer sur enregistrer, vous allez revenir sur cette partie-là. Et vous allez cliquer sur téléverser le fichier. On vous demandera de choisir un fichier. Vous allez juste choisir ce qui correspond à votre formulaire et après ça, vous cliquez sur OK, ça va télécharger. Donc là, la vidéo est déjà assez longue. Je vais prendre une autre vidéo pour pouvoir vous expliquer les deux formulaires qui restent. Mais ça, ce ne sera pas trop long comme ce premier-là. Donc d'ici là, restez abonnés à la chaîne et on est ensemble.